Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour deux présentations de livres. Alors la première c'est sur ce livre-ci que je vous ai montré très brièvement dans mon dernier haul coloriage, celui sur les princesses. Et la seconde présentation sera sur un livre coréen que je viens juste de recevoir. Donc on commence tout de suite avec le 50 Splendid Princesses. Je pense que j'ai pas besoin de vous traduire le titre. C'est de Camelia Angelkova, une illustratrice dont on voit souvent passer les livres en ce moment sur Amazon. Et d'ailleurs, ils sont très très beaux ces livres. Ce qu'il y a de bien, c'est que on a 50 coloriages à chaque fois, mais 50 uniques, il n'y a pas de double. Et en plus, les livres sont vraiment à des prix tout à fait dérisoires, hein, genre 4 € et quelques, pas plus de 5 € en général. Bon, après ça reste du papier Amazon, mais ça, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours photocopier la page, enfin les pages sur un autre papier. Moi je me contente de celui-ci, ça me gêne pas plus que ça. Donc vous avez une princesse à chaque page dans ce livre. Donc j'ai réalisé celui-ci, là, le portrait de Marie-Antoinette. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est Marie-Antoinette. Hein, c'est pour ça que je lui ai mis des nœuds bleus en hommage à Marie-Antoinette. Donc, je l'ai réalisé au Kohinoor Polycolor, enfin, pour tout le personnage. C'est la première fois que je travaillais les Kohinoor Polycolor sur ce papier. Ma foi, j'ai pas eu de difficultés, j'ai pas eu de soucis particuliers. Après, on voit beaucoup les ombres sur mes portraits, mais c'est ça, c'est parce que je suis pas au point. Je pense que ça n'a rien à voir avec le papier ou les crayons. Et là, j'ai fait le fond au Neocolor 2, le fond rouge avec le fond bleu. Et j'ai mis du Posca pour les joyaux, ainsi que des luminances pour le cadre. Parce que j'arrivais pas à faire l'effet doré avec les Kohinoor, je savais pas quelle couleur choisir. Quand on a des nouveaux crayons, il faut un petit temps d'adaptation quand même. Donc c'est le fameux livre avec les robes bien nunuches comme on peut le voir, mais des robes quand même très jolies qu'on aimerait bien porter quand même. J'avoue que je ne serais pas contre. J'allais dire pour un bal ou pour un carnaval, mais bon, en ce moment, l'heure n'est plus trop à la fête. J'adore colorier les froufrous. Tout ce qui est ruban, froufrou, dentelle, j'aime bien. Donc vous avez des princesses avec des créatures, fantastiques ou pas. Et des princesses un peu historiques, enfin princesses du monde, des princesses de contes de fées vers la fin également. Et celui-ci est très très beau. Voilà, vous avez des princesses de différentes ethnies. Ça apporte toujours un peu plus de variété, d'avoir plusieurs styles de princesses. J'aime bien ce couple-ci, il me fait penser à Ariel et Eric, je le trouve trop mignon. Ça c'est l'image de la couverture, c'est pas la plus jolie. Là on a une princesse égyptienne. Bon, les portraits sont pas très réalistes, ils sont très très simples. Du coup, si vous êtes débutante, franchement, vous pouvez vous lancer avec ce genre de portrait. Celle-ci, je l'adore avec... Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup de dentelle à colorier. J'aime bien, ça fait très conte de fées avec la broderie là. Princesse asiatique. Les princesses moyenâgeuses, j'aime bien aussi là. Avec ce genre de coiffure. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre et si vous avez déjà acheté des livres de cette illustratrice.
crois que c'est Melissa Hart, elle présente pas mal de livres de cette illustratrice, il me semble. Là, avec un phénix, je pense que c'est un phénix. Ah, trop mignon. Pour la Saint-Valentin, là, vous avez pas mal de couples à faire, hein, mine de rien. Celle-ci, j'adore. J'ai jamais colorié un lion pour le moment. À chaque fois que je vois un colo avec un lion, je me dis oh plus tard, on verra après, mais j'en fais pas du coup. Une princesse russe. Voilà, ça commence avec les contes de fées. Donc on a la princesse et la grenouille qui est vraiment très très beau ce colo. Je suis pas spécialement fan de ce conte, mais en général j'adore les colos qui s'y rapportent. Là on a la Belle au bois dormant. Alors, je vais peut-être vous montrer dans ce sens, vite fait. Cendrillon. Qui est dessiné un peu bizarrement, hein. Cendrillon. Il y a un problème au niveau de la taille, là, où je sais pas quoi. C'est dommage, parce que comme vous le savez, c'est ma préférée. Mais là, on dirait qu'elle est en train de se retourner, faire un 360 degrés, là, ou je sais pas quoi. C'est bizarre, bref. La Belle et la Bête. Réponse. Ça aussi, Réponse, c'est pas un conte que j'affectionne particulièrement, mais j'adore les colos de Réponse. Les 6 cygnes. En français, c'est le prince cygne, non? Je sais plus. C'est un conte qui est rarement représenté, je trouve. Bon, la Reine des Neiges, alors ça, on l'a vu plein de fois. Bah là, pour s'entraîner pour les cristaux, c'est très très bien. Ou pour un défi. Et je crois que c'est la dernière, celle-ci. Non, il en reste plein encore. Ouais, la princesse au petit poil avec tous les matelas. Moi, je préfère quand les matelas, ils sont un peu, vous savez, un peu imprimés, quoi. Qu'on voit les différentes couvertures. Là, c'est pas marrant à colorier sans les draps imprimés, en fait. La petite sirène. Aladdin et Jasmine. Et Blanche-Neige, qui est très très jolie, même si elle a une coiffure qui me semble un peu chargée, du coup ça doit être lourd hein, d'enrouler tout ça dans la coiffure, mais très jolie quand même. Et voilà, c'est tout. Alors on peut voir les autres livres qu'elle a fait, donc elle a fait pas mal sur les mandalas. Tiens, faudrait que je jette un coup d'œil. Donc ça c'est celui que j'ai acheté dernièrement, le 50 Lovely Gnome. Bon après, faudrait que je vois des présentations des autres livres. Mais je pense que j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus. Ça, les mandalas des 4 saisons, ça peut être pas mal si vous aimez les mandalas. Bon, ben voilà, je ne vais pas m'attarder et rester discuter. Je crois qu'on a fini la présentation. Et j'enchaîne tout de suite sur une autre présentation. Je vous dis merci d'avoir regardé et à tout de suite.